Bonjour les amis, alors voilà la première partie de la formation que vous m'avez réclamée sur les réseaux sociaux. Vous étiez plus de 20 000 sur TikTok à me réclamer ça. Chose promis, chose due. En tout cas voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum. En fait, c'est un cours d'amphithéâtre en réalité que j'ai essayé de simplifier pour le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu as une idée de projet, tu veux te lancer, cette vidéo, elle est recommandée, je vous la conseille en tout cas parce qu'elle va vous permettre d'y voir un peu plus clair, de faire les bons choix, de choisir le bon statut pour votre projet et de ne pas gaspiller du temps et de l'énergie à aller voir des cabinets conseils, etc. Puisque de toute façon, l'une des choses qui freine les gens, c'est que c'est trop technique pour eux, tu vois. C'est un constat fait. D'ailleurs ici, je vais ouvrir juste une parenthèse pour dire à Yamina que j'ai une grande pensée à elle. J'espère vraiment qu'elle va réussir son projet. Yamina, c'est une femme de ménage qui n'a jamais suivi de formation et qui veut ouvrir une société de prestation de services, c'est-à-dire elle veut ouvrir une société de ménage. Cette vidéo, elle est aussi pour toi, Yamina. Bien évidemment, toi, tu peux carrément m'appeler directement. Mais voilà. Donc, si vous découvrez cette chaîne, sachez que c'est une chaîne qui s'adapte aux demandes de ses abonnés. Nous, on n'a pas de thème ou de trame particulière. On fait beaucoup de social, on fait plutôt dans l'accompagnement du personne, du conseil. Vous pouvez faire un petit tour pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez lâcher un like ou vous abonner à la chaîne tout simplement si vous estimez que c'est utile pour vous. Je vous souhaite un bon visionnage les amis. N'oubliez pas de prendre de quoi noter, de se mettre dans un coin tranquille et bon apprentissage. Sur ce, à la prochaine. Donc là, on est sur la première partie, donc les formes juridiques et la protection du patrimoine personnel. Ici, j'ouvre juste une petite parenthèse rapidement pour vous dire qu'il n'existe pas de forme juridique parfaite en soi. Donc le choix de la forme juridique, il va dépendre de votre propre choix. Chaque forme juridique a des avantages et des inconvénients. Donc le statut juridique doit répondre à vos propres besoins, donc aux besoins que vous estimez les plus importants pour votre activité. La question qui se pose ici est la suivante. Est-ce que votre patrimoine personnel est protégé ou est-ce que votre patrimoine personnel n'est pas protégé? Donc un patrimoine personnel protégé veut tout simplement dire que si vous avez cumulé des dettes avec votre entreprise, est-ce qu'à un moment donné, les juridictions vont venir chercher l'argent en liquidant ce que vous possédez personnellement en dehors de l'entreprise? Votre voiture, votre maison, les objets que vous possédez à titre personnel. Et à l'inverse, si votre patrimoine personnel est protégé, cela veut dire qu'il y a une séparation entre vos biens et les biens de l'entreprise. Pour schématiser tout ça, au moment de la création de l'entreprise, vous allez offrir à votre entreprise votre ordinateur, votre voiture ou aussi un peu d'argent. Si demain votre entreprise fait faillite, je ne vous le souhaite pas, ou cumule des dettes, donc vos créanciers ne peuvent saisir que ce que vous avez donné à votre entreprise, à savoir votre ordinateur, votre voiture et l'argent que vous avez donné. Mais en aucun cas, ils peuvent saisir votre maison, par exemple. Pour aller plus loin, nous allons parler de l'entreprise individuelle, où deux cas de figure se présentent. Soit une entreprise individuelle avec protection de la résidence principale et des biens immobiliers à usage personnel, ou bien une entreprise individuelle sans protection du reste du patrimoine. Typiquement, une entreprise individuelle ne donne aucune protection au patrimoine personnel de l'entrepreneur. Il s'agit tout simplement de déclarer au début de son activité son patrimoine sans autre réelle formalité. Mais il n'y a pas véritablement de barrière entre vos créances à vos fournisseurs et vos biens personnels ou votre argent. Cependant, en France, il y a une protection incompressible où l'entreprise individuelle et toutes les autres formes juridiques d'ailleurs possèdent d'office
c'est la protection de la résidence principale qui est dite insaisissable. Donc attention quand même, votre résidence principale est insaisissable au titre de vos dettes professionnelles, mais pas au titre de vos dettes personnelles. Je m'explique. Vous devez de l'argent à votre fournisseur de marchandises, le fournisseur ne pourra pas saisir votre maison. Mais si vous avez contracté de l'argent à la banque à titre personnel, donc vous avez fait un prêt personnel, le banquier pourra saisir votre maison. En somme, on dit qu'une dette est professionnelle si elle est née pour répondre à un besoin professionnel. C'est une définition juridique, elle n'est pas parfaite en fait. Mais en gros, votre dette sera considérée comme professionnelle si l'argent est dépensé pour servir à votre activité professionnelle. Attention aussi à cette notion d'insaisissabilité de votre résidence principale. Si vous avez déclaré par exemple votre garage qui fait partie de votre maison comme local d'exercice de votre activité professionnelle. Donc vous avez aussi la possibilité de protéger d'autres biens immobiliers en réalisant une déclaration notariée, c'est-à-dire il faut passer devant un notaire. Dans le cadre de la société individuelle, vous pouvez avoir une protection supplémentaire dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. On abrège ça en EIRL. Donc, au-delà de la protection de la résidence principale, ce statut vous permet d'avoir une protection plus large de vos biens personnels. Mais dans la loi française, tous les biens appartenant à une personne sont regroupés dans un bloc qu'on appelle le patrimoine. En Allemagne, par exemple, c'est une aberration de n'avoir qu'un seul patrimoine. Donc, quand vous créez votre URL, vous pouvez décider de quel bien fait partie de vos biens professionnels et quelle partie fait partie de vos biens personnels. Quand vous allez mettre des biens dans le bloc des biens professionnels, eh bien, seul ce bloc risque d'être, par exemple, perdu dans le cadre d'une saisie de votre entreprise par vos créanciers. Pour dire cela autrement, vos créanciers à titre personnel peuvent saisir vos biens personnels si vous devez de l'argent à votre fournisseur d'eau ou à votre fournisseur d'électricité par exemple. Par contre, vos créanciers à titre professionnel peuvent saisir vos biens à titre professionnel. Donc vous devez de l'argent à votre fournisseur de marchandises par exemple. Vous pouvez aussi avoir un seul bloc de biens personnels et plusieurs blocs de biens professionnels. Il est même conseillé d'avoir plusieurs patrimoines professionnels d'ailleurs. Quand vous exercez plusieurs activités professionnelles, il est utile d'avoir plusieurs blocs de biens professionnels. Donc un patrimoine pour votre activité de commerçant. Et si à côté de cela vous faites par exemple du conseil en informatique, eh bien, vous pouvez avoir un autre patrimoine affecté à cette activité de conseil informatique. Et chaque patrimoine répondra aux dettes propres à chaque activité. Quoi dire de plus? Attention quand même, les biens que vous pouvez protéger ou apporter à votre URL ne peuvent pas être n'importe lesquels. Donc il y a des biens qui devront impérativement entrer dans les biens professionnels, des biens qui doivent impérativement rester comme biens personnels et des biens dont vous êtes le seul à décider s'ils rentrent dans telle ou telle catégorie de biens. Par exemple, les biens que vous utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle doivent obligatoirement entrer dans la catégorie de vos biens professionnels. Les biens qui sont inutiles au titre de votre activité professionnelle doivent rentrer dans la catégorie de vos biens personnels. Et les biens que vous utilisez dans votre activité, mais qui ne sont pas nécessaires à votre activité, vous pouvez choisir de les inclure ou pas à une ou l'autre des activités. Même s'il est recommandé, bien sûr, de les intégrer dans le cadre du patrimoine professionnel. Ça, c'est une forme de protection, puisque c'est vous qui prenez la décision de choisir quel bien vous êtes prêt à perdre en cas de problème, par exemple. En cas de problème, c'est en cas de faillite ou de saisie de la part des tribunaux, etc. Il y a une autre solution, en fait, c'est la solution de la création de la société, parce qu'il ne faut pas confondre entreprise et société. Déjà, comment dire ça? Vous avez déjà entendu que la responsabilité de l'associé est limitée à la hauteur de ses apports.
Donc, si vous apportez que 100 euros par exemple, dans cette société, eh bien, vous ne pouvez perdre que les 100 euros et pas 1 euro de plus. Mais attention, cela est vrai seulement si vous n'êtes pas sous une condamnation. Si la preuve est apportée de l'existence d'une faute très grave, par exemple dans la gestion de votre entreprise, eh bien cette notion de responsabilité limitée tombe. En gros, si vous créez une entreprise juste dans le but de limiter votre responsabilité, si on prouve que vous avez très mal géré la société, cette protection que vous avez cherchée en créant l'entreprise ne vous sert plus à rien. Donc vos biens personnels peuvent être utilisés dans ce cas-là. Pourquoi on parle de responsabilité limitée? En fait, dans le cadre de création d'une entreprise, vous avez déjà entendu parler de personne morale. Donc la personne morale veut tout simplement dire que la société est un être différent de vous. Donc la société ne se confond pas avec son associé. Si vous êtes tout seul dans votre société, ça sera une SASU ou une URL. Et bien même dans ce cas-là, vous ne serez pas votre société. Il y aura bien deux personnes, votre société qui est une personne à part entière, qui existe en vertu de la loi, et vous, autant qu'individu qui existe indépendamment en vertu de la loi. Autrement dit, la société, c'est comme un outil pour vous, un outil que vous utilisez. Quand vous allez créer une société, en fait, les liens qui vont exister entre votre société et d'autres personnes ou d'autres sociétés ne sont pas des liens qui vous lient vous personnellement et les gens ou les autres sociétés. C'est une notion très importante à comprendre. Si vous êtes en entreprise individuelle et vous signez un contrat avec un fournisseur de marchandises, ce contrat que vous signez vous engage vous autant que personne et ce fournisseur. Par contre, si vous signez un contrat avec un fournisseur en qualité d'entreprise à responsabilité limitée ou SASU, eh bien, le contrat ne vous engage pas vous personnellement, mais engage votre société et le fournisseur. Alors, créer une entreprise vous permet de protéger votre patrimoine personnel. Là, on peut se poser la question, il faut vraiment se poser la question, parce que théoriquement, nous sommes tentés de répondre oui, du coup, parce que si j'ai une entreprise et que je l'utilise pour contracter des dettes et que si ça tourne mal, je peux toujours me cacher derrière l'entreprise. Donc théoriquement, nous sommes tentés de répondre oui. Mais dans la réalité, au fait, il arrive souvent que cette protection tombe suite à des erreurs. Exemple, vous voulez développer votre activité, vous allez voir votre banquier pour faire un emprunt. Bien sûr, l'emprunt, vous cherchez à le faire au nom de la société et bien votre banquier va demander de vous porter garant. Donc ça, par exemple, c'est l'erreur type qui fait que votre responsabilité personnelle est engagée à ce moment-là. Et malheureusement, si vous refusez de vous porter garant, eh bien, le banquier ne vous accorde pas le crédit, tout simplement. Donc, votre entreprise est engagée et responsable de vos dettes professionnelles, mais si votre société ne peut pas payer, votre banquier va venir chercher votre responsabilité personnelle et dans ce cas-là, vous pouvez même perdre votre maison. Ça, c'est sur le premier point de cette notion de est-ce que mon patrimoine personnel est protégé ou pas. Maintenant, on va passer au second.